Sois béni, bien-aimé. Sois béni dans le nom de Jésus. Tes yeux ne me privent pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et je suis bien-aimé. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. J'ai trouvé ça à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis non bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ozanyoso ya 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 Ozanyoso ya ya. Oh yes, ya ya. Alléluia. Je vais réduire rapidement. J'ai envie de chanter fort, mais il est déjà 20h passé. Ya ya Ozanyoso ya 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 ya. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que son sang précieux nous couvre. Que son sang précieux nous couvre, nous justifie. Combat pour nous. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, que le feu du Saint-Esprit nous environne au nom de Jésus-Christ. Et que la parole de Dieu en nous, Christ en nous, et une puissance qui nous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre bouclier. Amen, 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 amen. Je devais faire un direct. D'abord, j'ai été un peu en retard. J'ai été un peu en retard. Et puis, en même temps, je n'ai pas su gérer la page. Parce que c'était sur une autre page, en fait. Sur ma page LMA. Donc, déjà que j'avais accusé du retard. Et les directs, je ne maîtrisais pas encore. Ben, c'est vrai que j'ai lancé, mais après, j'ai dû supprimer parce que je n'étais pas vraiment prête. Et donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'avais parlé de la méthode, en fait. Voilà. La méthode, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est déjà chrétien, on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. On l'accepte, on reconnaît son règne, on reconnaît qu'il est vivant, on reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Donc, voilà, on est déjà chrétien. Mais après, notre foi stagne. Après, on est comme bloqué, on n'arrive pas à avancer. Voilà, parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. On est là comme ça. C'est vrai, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas cette amitié-là, en fait. Voilà. Donc, bien aimé, déjà même avant de commencer même à avoir une intimité avec Dieu, avant même de commencer même ce processus qui est à long terme, qui se fait dans le temps. L'intimité avec Dieu, ça se fait dans le temps. L'intimité avec le Père Céleste au travers de son Fils Jésus-Christ se fait dans le temps. Donc, avant même que cela n'arrive, il faut déjà que toi-même, en tant que chrétien, tu fasses un travail sur toi. Voilà. Il faille que tu fasses un travail sur toi. Et la première méthode pour pouvoir faire le travail sur soi, c'est déjà de se détacher, de se séparer de son passé. C'est de se séparer de cette vie qui nous a marqué, qui ne glorifiait pas Dieu dans le passé. Voilà, c'est tout en fait. Tout notre passé, tout ce qui était dedans, qui était englobé, voilà. Parce que par moments, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'arrivent pas à dépasser cela. Quand bien même qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur,
Ils n'arrivent pas à se détacher de leur passé, de leur vie passée, que ce soit dans la famille, que ce soit hors de la famille, que ce soit avec, en tout cas, ça peut être de mauvaises expériences comme des bonnes, mais ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Ils sont, si vous voulez, en quelque sorte, pris entre deux feux, c'est-à-dire le passé est toujours influent et il y a aussi le fait qu'on a accepté Jésus-Christ, mais comme on ne laisse pas le passé et que le passé vient influencer la nouvelle créature que nous sommes devenus, on reste vraiment dans la médiocrité. Voilà, en tant que chrétien, on reste dans... On avance, on ne peut pas avancer. On stagne par moments à cause du passé. À force de laisser le passé dominer notre nouvelle nature, par moments, on est bloqué. On n'avance pas dans notre vie chrétienne. Donc, il y a ce processus-là à faire, se détacher de son passé. Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, que si tu as accepté, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ désormais, toute chose ancienne est passée. Et que voici, toute chose est devenue nouvelle. Voilà. Donc tout le passé là n'existe plus parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Voilà, bien aimé, en 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc tu te détaches d'abord de tout ce qui peut créer un blocage, un mur entre l'ancienne nature que tu avais et la nouvelle nature que tu es maintenant, la nouvelle créature, parce que tu as été, toute chose est passée, ancienne est passée, et que tu es désormais une nouvelle créature, bien aimé. Voilà, il y a ce processus-là à entamer, à enclencher. Il faut que tu te détaches de ton passé. Il faut que tu te sépares de tout ce qui te maintenait sous le joug de l'ennemi, de toute prison spirituelle ou bien maléfique ou bien tout lien qu'il y avait dans le passé. Si tu rentrais chez des marabouts, chez des féticheurs, du moment où tu t'es repenti et que désormais tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et la Bible déclare qu'il est la parole qui s'est faite, il est la parole qui s'est faite chair, qui est venue sur terre. Désormais là, il est en toi. Tu reconnais son règne, sa vie. Donc, il vit en toi. Voilà. Donc, désormais, là, tu n'es plus la même personne. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit ça. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience et que ce verset-là s'attache à ta vie désormais. Ce verset-là s'attache à ta vie désormais. Il faut te reconnaître dans ce verset-là. C'est-à-dire, il faut que ton identité change. Voilà, que tu ne sois plus la même personne qui était avant dans cette vie vraiment qui n'était pas bien. Voilà, on est tous pécheurs, on sait. Donc, il faut que ton identité ne soit plus la même identité et que tu te reconnaisses désormais en Christ, en son Père et en l'Esprit de Dieu. Et il faut que tu fasses entièrement confiance au Seigneur. Et comme tu n'es plus la même personne, ça veut dire que désormais tu es libre et que la parole de Dieu qui est Jésus-Christ t'a affranchi. Et que tu n'es plus la même personne. Donc désormais tu es libre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as été renouvelé en Christ. Voilà, bien-aimé. Il y a ça, ce travail-là que tu dois faire en prenant conscience. Mais n'oublie pas aussi que ta volonté compte. Ta volonté compte. Donc, il faut que ce travail-là soit déjà effectué. De te séparer de l'ancienne nature qui était toi. De tout ton passé. Bien-aimé, pour ne pas me répéter, je vais continuer. Alors, là maintenant, quand tu as fini tout ça, que tu réalises maintenant que ton identité est en Christ et que tu n'es plus la même personne, que tu es une nouvelle créature. Tu commences maintenant à faire entièrement confiance
en Jésus-Christ. Tu fais confiance en ton Père céleste au travers de son Fils Jésus-Christ, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, tu lui fais entièrement confiance. Voilà, je te donne un exemple rapidement. Tu vois une amitié, une belle amitié, où il y a la fidélité. Cette amitié-là, elle parle d'elle-même. Je vais prendre l'exemple de deux amis qui ont marché ensemble même depuis leur enfance, ou bien même depuis qu'ils sont adolescents. Ils ont grandi, chacun a eu sa vie, ils se sont mariés, chacun a eu son boulot, mais ils ne se sont jamais séparés, ils ne se sont jamais quittés. Ils continuent de se voir, de se parler, rien n'a changé. Quand l'autre ne parle pas à l'autre, il se sent vide. Quand l'autre ne parle pas à l'autre, il sait qu'il lui manque. Une amitié, mais réelle. Une amitié où il y a toujours de la communication. Où les deux communiquent tout le temps. Où l'autre a toujours besoin de l'autre. Leurs femmes même sont au courant. Leurs familles même sont au courant que ces deux-là, ils s'aiment, ce sont des amis. Il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Mais ça a été un processus. Ça a été un processus. Imagine, les deux-là, ils s'aiment de cette manière-là. Et puis, est-ce que parmi eux-là, il y a un qui va vouloir faire du tort à son ami? Même s'il arrivait qu'il fasse une erreur vis-à-vis de son ami, tout de suite, il va lui demander pardon parce qu'il n'a pas fait exprès. Les erreurs, ça peut arriver. Mais est-ce qu'il va vouloir sciemment, expressement, de manière volontaire, faire du tort à son ami, poser de mauvaises actions vis-à-vis de son ami? Non. Parce que s'il le fait, ça va créer un fossé entre les deux. Ça va créer un froid entre les deux. Et les deux risquent. Chacun risque de rester dans son coin et l'amitié sera brisée. C'est pareil pour le chrétien. C'est pareil pour le chrétien bien-aimé. C'est pareil pour le chrétien. C'est ça que je voulais te dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Notre intimité avec le Seigneur. Notre intimité avec le Seigneur. Avant même de chercher même à parler avec lui, communiquer avec lui, c'est lire la Bible, méditer, lui parler tous les jours au travers de la prière, s'adresser à lui avec respect, avec amour. On le cherche avec considération. Voilà. On médite toujours de bonnes choses, à vouloir lui plaire, lui faire plaisir. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait 12 minutes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je scelle cette parole par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer la prochaine fois. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prochaine fois, on va revenir un peu sur les petits détails, différentes étapes. Voilà, on va prendre les étapes. On a parlé de se séparer de notre passé. Reconnaître notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, on se reconnaît en Christ, en son Père, en l'Esprit de Dieu. Et ensuite, on réalise qu'on est affranchi, donc on est libre en tant qu'enfant de Dieu. Avant de vouloir même commencer l'amitié avec le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ne me prive pas ta gloire.